Le 12h30, le rendez-vous du jour. Et oui, le rendez-vous du jour, c'est un gros plan tout d'abord sur les femmes leaders tunisiennes. Elle nous rejoint dans ce studio. Bonjour Amel Meded. Bonjour à tous et à toutes les téléspectateurs bruxellois et bruxelloises. Quel bonheur de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie de cette délégation de femmes tunisiennes qui rencontre toute cette semaine, plusieurs jours en tout cas, les élus bruxelloises. Elles sont 18 au total. Et dans un cadre d'un programme d'échange. Donc vous faites partie de cette délégation. Vous êtes élus à la municipalité de Tunis. Ouais. Tout d'abord, comment s'est passé l'accueil? Vous êtes arrivé hier, je pense. Oui, c'est génial. En fait, bien que c'est un peu long et c'est fatigant, mais c'était vraiment très très bien. On a été bien accueillis. À l'hôtel de ville, hier. Oui, c'était extra. Et puis à l'après-midi, on y était. Au fait, on a fait une réunion avec Madame la secrétaire d'État des qualités des chances. Et puis le matin, on a été au Bureau international des jeunes, parce que là, tout ce beau monde, il soutient au fait notre action et le programme déjà qui a commencé à Tunis depuis 2017. Ouais. Et pratiquement, c'est le couronnement en fait de tout ce programme-là. Oui. C'est magnifique. Alors justement, je le disais, vous êtes l'une des femmes politiques donc élues de Tunis. Il y a eu les élections municipales, là c'était en 2018, les législatives 2019. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, vous estimez avoir suffisamment de latitude en tant que femme politique? Vous pouvez mener des actions oui, certes. Libérément, j'ai envie de dire. Oui, c'est une très bonne question. Au fait, moi, j'ai commencé la vie politique en 2012. Après avec la Révolution. Moi, je viens de la société civile, donc j'ai fait le terrain, je travaille toujours. Je suis architecte urbaniste pour commencer. Donc, et je travaille dans la Médina du Tunis en tant qu'architecte pour la préservation du patrimoine. Donc, tout ça pour dire que déjà, je fais le terrain. Mais ce qui nous manquait, au fait, c'est avoir la confiance d'agir et d'être une leader et de vraiment d'être là et de marquer des points pour avoir le terrain en tant que femme politique. Ouais. Parce que c'est tout à fait différent. En Tunisie, la femme, elle est très active du côté société civile. Mais en politique, c'est très rare. Et même après la Révolution, et même avec notre code statut de la femme en Tunisie, quand même, on a beaucoup de choses, on est émancipé, mais du point de vue politique, c'est pas évident. Ça n'a jamais été évident. Donc moi, j'ai fait l'expérience en 2018. Donc j'étais candidate et j'ai pu être élue. Donc j'ai fait la campagne et tout ça. J'étais la deuxième tête de liste. Parce que la deuxième, c'est quelque chose. Parce qu'être tête de liste avec toute la loi pour avoir... alors c'est la parité horizontale et verticale et tout ça, ça a permis d'avoir la femme dans des listes électorales. Et c'était pas évident. C'était nouveau. C'était une première. Et puis, pour chercher la bonne force, pour moi, il faut avoir la femme compétente pour être dans la liste. C'est pas uniquement pour remplir la liste. C'est toute la nuance de tout ça. Donc déjà, pour la municipalité de Nice, on était... donc c'était une soixantaine de... Le conseil, il fait 60 membres. Donc 30 femmes et 30 hommes. Donc pour bien choisir les 30 femmes, c'était pas une évidence. Et pour les convaincre, même si elle est compétente, pour oser être sur une liste et faire tout le combat et tout le chemin à parcourir, c'est pas évident. Oui, c'est toujours les mêmes problématiques. Nous aussi, parfois, c'est compliqué de dire aux femmes, mais si, allez-y, vous êtes compétente, vous avez les compétences. Et puis parfois, il y a la vie de famille aussi qui fait que c'est compliqué, les réunions le soir, les conseils, etc. Et est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cette présence, donc cette parité de femmes, ça change aussi la manière de faire de la politique à Tunis? Certainement, certainement. Et surtout avec les programmes d'accompagnement et tout ça. Parce que si on n'est pas outillé, comment on va confronter le monde des hommes? La politique, on le dit, et c'est partout, c'est pareil, c'est le monde des hommes. Même si on est bien, on est sympa, et dans les partis, on est là et tout ça, mais réellement... Ça veut dire quoi, outillé, alors? Outillé, si on n'est pas outillé, le programme vous permet quoi? Oui, c'est avoir l'estime de soi, d'oser aller en avant, de parler et prendre la parole en public, et de présenter le projet, le programme, et en plus de confronter les conflits, parce que
il faut dire, il y a des opposants, il y a d'autres candidats, d'autres partis. Donc, pour convaincre le public que votre programme est meilleur, et en tant que femme, parce que et pour assister aux réunions, les meetings, et pour aller sur terrain et faire la porte-à-porte. Surtout au niveau de la campagne, c'est pas évident. Bien sûr. Au niveau de la perception de la femme politique dans la rue et tout ça, c'est pas évident. Quand on fait une réunion dans une salle fermée, bon, il y a des gens qui vont venir. Mais quand tu vas parler aux gens chez eux, donc dans les cafés, dans leurs maisons et tout ça, et avoir cette capacité d'accepter la différence, parce qu'il y a des gens qui vous disent mais qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous allez présenter, va faire votre cuisine et préparer. Vous l'avez entendu ça? Oui, bien sûr. Aïe aïe. Ah oui. C'est pas votre place. Et là vous dites bon, vous avez raison, mais voilà, on va faire ça et pour les convaincre, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des milliers. Ils ont accepté après, parce qu'ils vous voient sur terrain une fois, 2 fois. Il faut persévérer pour arriver, bien sûr. Vous faites partie de ce réseau justement qui a été mis sur pied par Act in Med. Ça consiste en quoi du coup cet échange? Vous êtes là avec nos élus bruxelloises. Est-ce que vous échangez des trucs, des astuces? Est-ce que vous participez à des réunions? Comment ça se passe? Ça consiste en quoi cette visite concrètement? Alors cette matinée, au fait, on était au Parlement francophone. Nous avons été accueillis par Madame la Présidente, donc Madame Megali, je pense. Magali Plovy. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait des discussions terre à terre, c'est-à-dire on se sentait vraiment à l'aise pour écouter, voir comment ça se passe au niveau du Parlement francophone, et en même temps, elles nous ont écoutés avec les autres députés, parce qu'il y en a 4 qui ont assisté aussi. Donc il y avait des tables rondes, et chacune de nous, les élus, donc nous avons présenté nos préoccupations, et c'était un échange vraiment fructueux, parce que réellement après la réunion, on s'est rendu compte, malgré qu'on est en Tunisie, en Belgique, mais pratiquement on avait les mêmes problématiques, les mêmes préoccupations par rapport à la femme en politique et par rapport au sujet traité par ces femmes-là, et du côté santé, pauvreté, tout ça. Donc c'est pratiquement ça, mais c'est peut-être c'est la manière de faire qui change un peu. Mais avec nos échanges, ça a permis de penser et bien réfléchir. Il y aurait peut-être d'autres alternatives, des solutions. C'est ça. Oui, c'est ça ce qui est important. Quel sera le point d'orgue peut-être pour vous? Quelle sera l'activité principale de la semaine à venir? Quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement? Tout à fait, parce que demain, j'ai hâte, demain et après-demain, je serai au Parlement francophone, parce que ma binôme, effectivement, c'est Madame la Présidente du Parlement francophone. Donc j'aurai l'occasion de voir comment ça va être une journée intense de réunion, tout ça, et de voir comment ça se passe. Ça va me permettre de voir et d'essayer comment dire, c'est pas de faire la comparaison, mais de voir comment ça se passe ici et ça se passe en Tunisie. On essaie, et j'espère que cette relation, elle se termine pas cette semaine. Donc il y aura une continuité, sinon ça n'a pas de sens. Pour nous, ce réseautage est principal et fondamental pour des actions futures. Parce que ça a commencé, l'expérience en 2018, c'était juste pour un accompagnement et renforcement des capacités. Et puis après, on était élus. Et quand on était élus, il y a eu un accompagnement par rapport à ces élus-là, comment elles vont traiter des dossiers. On a traité des dossiers qui sont en rapport avec l'environnement et tout ça. On a créé un groupe. Moi, je suis architecte, urbaniste, donc ça m'a permis d'avoir comment dire, la possibilité de réfléchir autrement par rapport au sujet. Donc, il y a toujours l'accompagnement. Et maintenant aussi, et au niveau, en 2019, j'étais alors candidate pour les législatives. Donc, et j'étais accompagnée. Donc, c'est pas juste une formation et ça s'arrête là. Donc c'est vraiment un programme d'échange, et un échange que j'espère que ça sera fructueux et beaucoup d'avenir. Voilà. Bien sûr. Ouais. Vous y retournerez pour un nouveau mandat? J'espère bien, oui. Je suis toujours optimiste, malgré ce qui se passe.
en Tunisie, mais tout ça. Et moi, je me dis, c'est toujours bénéfique. On est une démocratie naissante. Ouais. On est en train d'apprendre. Vous montrez l'exemple aussi. Oui, et on essaie d'être. C'est de la résilience, en fait, par rapport à ce qui se passe économiquement, socialement et tout ça. Et c'est à l'international. Donc, il y a beaucoup. Donc, on est concerné internationalement ce qui se passe à l'international. Donc, on est là et on restera toujours là. Il faut persévérer. Voilà, je me dis. Merci. Bravo et bonne continuation, bien sûr. Merci d'être passé par chez nous. Donc, nous parlions de ce cadre d'échange, d'expérience aussi avec vous, les femmes leaders de Tunis, de la Tunisie. Merci beaucoup, Amel Meded, et à tout bientôt. Merci à vous. Merci, c'est le plaisir est partagé.